7 mois, votre enfant vous comprend vraiment bien. Donc, utilisez des phrases construites. Ne lui parlez pas bébé. C'est-à-dire, ne dites pas « tiens, regarde la meu », dites « tiens, regarde la vache qui fait meu ». Beaucoup de parents parlent encore trop avec un langage bébé. L'enfant a besoin d'entendre de vrais mots, des vraies phrases. Pour les parents qui sont étrangers, parlez bien sûr votre langue maternelle, surtout pour les comptines. Utilisez la langue qui a été votre langue en tant qu'enfant vous-même. C'est très important dans le développement psychomoteur de votre enfant de beaucoup lui faire écouter des comptines et de chanter avec lui tout en accompagnant. Le fait de chanter les comptines, c'est qu'on accompagne avec des gestes, petit patapon, les marionnettes, et ça l'enfant déjà va rire aux éclats et c'est très important pour son développement. Sur l'alimentation à 7 mois parce qu'ils trouvent que leur enfant ne finit pas son plat ou ne veut pas manger certaines choses. Je les rassure, un enfant sait très bien et mieux que les parents ce dont il a besoin. Donc si par moment il mange moins, vous avez l'impression qu'il a moins d'appétit, à partir du moment où il reste joyeux, il n'a pas de fièvre, il est en bonne santé et il continue de jouer, il peut avoir des phases ainsi où il a moins besoin de manger. Respectez son appétit, il sait mieux que vous ce dont il a besoin. Ça reviendra par la suite. Les enfants à collectivité peuvent faire parfois des otites à répétition. Dans ce cas-là, pensez que votre enfant peut être anémié, ou bien il peut être allergique, ou bien il peut avoir un reflux. Donc parlez-en avec votre pédiatre. S'il fait vraiment des otites à répétition, peut-être y a-t-il quelque chose derrière. À 7 mois, souvent, l'enfant a beaucoup grandi et ils sont souvent en carence de fer. D'autant plus si l'enfant est alimenté très longtemps au sein, parce que dans les laits maternisés, ils sont supplémentés en fer. De même, au niveau de la vitamine D, il faut en donner quotidiennement jusqu'à 18 mois. Si vraiment vous oubliez souvent de donner la vitamine D, c'est pas grave parce qu'il existe des ampoules trimestrielles. Donc on vous prescrira tous les 3 mois une ampoule et ça se complétera l'équilibre vitaminé de votre enfant.